Aujourd'hui, j'aimerais expliquer un concept qui est peu connu, voire quasiment pas développé lorsqu'on parle des milieux de la séduction ou des relations hommes-femmes, qui va constituer en fait la subdivision des relations hommes-femmes en deux grands niveaux, juste pour simplifier, même si en réalité il y en a plus que ça, mais deux grands niveaux. Il y a le niveau 1 qui va être le niveau des relations qu'on pourrait considérer comme étant toxiques, qui va constituer en réalité approximativement 99% des relations, malheureusement. Et le niveau 2, qu'on va nommer comme étant les relations saines. Alors là, on simplifie vraiment, on grossit vraiment le trait, et là qui correspondrait donc du coup à 1% des relations. On grossit vraiment le trait, mais c'est vrai que ça a un sens. Pourquoi? Pour simplifier la compréhension. J'explique ce que je veux dire. Là, pour ce niveau 1, et donc qui constitue la grande majorité des relations ou des interactions qu'on va avoir avec des personnes du sexe opposé, il va avoir cette nécessité d'employer donc de la séduction, d'employer des techniques, on pourrait dire, venir renforcer sa communication, son langage corporel, être bon en toucher, donc ce qu'on appellerait en kinesthésique, etc., etc., etc. Donc plein de choses en fait qu'on pourrait en tout cas relativement considérer comme étant superflues lorsqu'on arrive à ce niveau-là, le niveau des relations saines, qui constitue donc 1% des relations totales. Parce que à ce moment-là, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est simplement être nous-mêmes, être authentique, réussir à transmettre à l'autre personne qui on est au plus profond de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la personne qu'on va exprimer à ce moment-là, ou en tout cas la personnalité qu'on va exprimer à ce moment-là, va correspondre au nous réel, c'est-à-dire au nous le plus authentique, plutôt que simplement à nous avec un masque, d'accord? Un masque, un ego, et qui filtrerait un petit peu déjà les informations qu'on reçoit, mais aussi les informations qu'on transmet, d'accord? Par le passé, dans certaines autres vidéos, j'ai exprimé le fait qu'il fallait, de toute évidence, il fallait cacher des choses aux femmes, d'accord? Ou cacher des choses à la personne en face de nous, lors d'un rendez-vous amoureux, lors d'un date notamment, ou même au sein d'une relation amoureuse. Ça, c'est une vision qui est valable lorsqu'on constitue encore au niveau 1, qu'on est encore au niveau toxique. Pourquoi? Parce que l'autre personne ne sera pas capable d'accepter une partie des choses qu'on pourrait lui dire lorsqu'on serait pleinement sincère. D'accord? Pleinement sincère, pleinement transparent. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que une autre partie des choses que je mentionnais justement quant à la manière qu'on va avoir d'approcher les relations hommes-femmes va être basée sur principalement les relations toxiques. Parce que qu'on le veuille ou pas, malheureusement, la majorité des personnes qu'on va être donné de rencontrer ou qu'on va être amené à rencontrer vont être des personnes qui n'auront pas soigné leurs blessures. D'accord? Une des clés fondamentales qui va être celle pour transitionner donc du niveau 1 au niveau 2, ça va être quoi? Ça va être la capacité qu'on va avoir, même si on dispose tous de cette capacité, bien sûr, à guérir de nos blessures. D'accord? Donc, si on arrive déjà à identifier nos blessures, première chose, ça va être l'identification. Donc, si on arrive à identifier notre blessure, d'accord, alors à ce moment-là, on sera beaucoup plus facilement capable de la guérir. Si on cherche à guérir une blessure dont on n'est pas sûr qu'elle est, ce qu'elle est en tout cas, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc la première chose, ça va toujours être de trouver la blessure, l'identifier, bien la définir, voir aussi à quelle boucle de traumatisme ou alors boucle négative, cercle vicieux, est-ce qu'elle va être associée? Pourquoi? Parce qu'une blessure va être associée à quoi? À un élément qui, dans notre quotidien, va nous trigger, va nous activer, d'accord? Pour ensuite amener une réaction, enfin d'abord une émotion, et enfin une réaction. D'accord? C'est pour ça que généralement, dans le type de thérapie qui s'appelle la REBT, qui veut dire Rational Emotive Behavioral Therapy, on va avoir une approche qui va être de comprendre, selon le principe ABC, quel est le traumatisme, quelle est la blessure. ABC, ça correspond à quoi? Ça correspond à Activating Event. Ensuite, ça amène vers le
belief. Activating event, c'est quoi? C'est l'événement activateur. Généralement, ça va être associé au trigger. D'accord? Ensuite, on a le belief, ici. Belief, c'est quoi? Ça va être la croyance. Et enfin, le dernier point, ça va être le C de consequences, donc les conséquences. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un trigger, un activating event, va venir activer quoi en nous? La croyance, ou venir nous ramener sur une croyance qui, elle, va amener des conséquences. Conséquences qui va être quoi? Une émotion qu'on va ressentir, ainsi que une réaction associée à cette émotion. Exemple concret, ça peut être je vais être en contact avec quelqu'un de nouveau, c'est-à-dire donc je vais être en contact avec quelqu'un d'inconnu que je ne connais pas. Ça me ramène à une croyance qui est que les inconnus sont dangereux, qui est ancrée dans mon passé parce que j'ai mes parents qui m'ont rabâché encore et encore que les inconnus étaient dangereux. Donc ça va mener à quoi? Des conséquences. Conséquences, c'est quoi? C'est émotion négative et une réaction adverse par rapport à la situation où on est simplement en train de rencontrer une personne inconnue qui n'a pas spécialement l'air d'être méchante, dangereuse, quoi que ce soit. Et c'est pour ça que généralement, la partie B, belief, donc la croyance, va être ce qu'on appelle une croyance irrationnelle. Une croyance irrationnelle. C'est pour ça que une des choses à garder en tête, et ça c'est ce qu'on voit par rapport aux blessures, la blessure, qu'est-ce qu'elle va amener? Elle va amener, ou elle va plutôt créer des croyances irrationnelles. Donc la blessure va créer donc des croyances qui vont être irrationnelles, qui derrière va mener à une boucle de feedback négative, ce qu'on va appeler donc le cercle vicieux, qui va se renforcer au fur et à mesure des expériences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, là pour l'exemple qu'on avait pris, la croyance irrationnelle va se renforcer au travers du cercle vicieux parce qu'on va rencontrer un inconnu, on va se sentir mal, ce qui va nous empêcher d'être naturel et à l'aise avec l'inconnu, ce qui va renforcer la croyance. Pourquoi? Parce qu'on se sent mal et on va associer ça au fait de rencontrer l'inconnu. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui vient de base de la croyance irrationnelle et pas du tout de l'inconnu. Vous voyez? Donc, le but derrière ça, c'est donc, comme on l'a dit, d'identifier la blessure. Et une fois que la blessure elle est identifiée, à ce moment-là, on peut commencer à travailler dessus. Et travailler dessus, ça veut dire quoi? Ça passe habituellement par de l'introspection. Ça va passer par méditation, bien sûr. Ça va passer par du journaling. Journaling, c'est quoi? C'est écrire dans un journal, par exemple, ses ressentis, ses émotions, pour se connecter à celles-ci et pour pouvoir plus facilement situer lorsqu'une émotion provient réellement d'une situation ou si elle provient de l'activation d'une croyance irrationnelle qu'on a. Très différent. Donc, c'est super important de faire notamment ces trois activités, introspection aussi, pour pouvoir comprendre. Introspection, méditation, journaling, ça va faire comprendre quand est-ce que c'est l'ego qui nous amène des choses, qui nous fait penser à certaines choses, et à l'inverse, quand est-ce que c'est l'intuition qui va nous faire sentir des choses, deux choses très différentes. Maintenant, malgré tout, je dois le dire, et je mets une certaine mesure, je dirais, en disant ça, mais on pourrait se dire, dans ce cas-là, par exemple pour moi, qui ai pu guérir certaines de mes blessures, je dois me situer ici, donc dans des relations qui sont saines, ce qui veut dire que je ne devrais pas avoir à utiliser toutes ces choses-là que j'explique donc sur la vidéo de ma chaîne, effectivement. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Pour quelle raison? Parce que j'ai déjà dit une seule fois, et je vais le répéter donc ici, les hommes vont avoir beaucoup plus de difficultés, donc hommes, c'est-à-dire individus avec l'énergie prédominante masculine, vont avoir beaucoup plus de difficultés à identifier la blessure, d'accord? L'identifier, la reconnaître, même reconnaître l'existence de blessure en premier lieu, ça va être très compliqué pour eux. Par contre, ce qui va être très facile, ça va être de travailler sur la blessure.
travailler sur la blessure, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'une fois qu'on sait ce qu'est la blessure et qu'on sait ce qu'il y a à faire, ça va être beaucoup plus facile pour nous de le faire. D'accord ? À l'inverse, pour une femme, c'est exactement l'opposé, c'est-à-dire trouver la blessure beaucoup plus facile d'identifier la blessure, trouver la blessure parce qu'elles sont généralement beaucoup plus connectées à leur ressenti que nous ne sommes. À l'inverse, ce qui va être beaucoup plus difficile, ça va être de travailler sur la blessure. Travailler sur la blessure, ça va être beaucoup plus difficile. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que trouver une femme, on pourrait dire dans la nature, d'accord, en milieu social, contexte social, c'est-à-dire dans la rue, peu importe où est-ce que c'est, qui aura donc bien sûr identifié sa blessure, mais aussi travaillé sur sa blessure, et donc qui serait guéri et qui pourrait entretenir un niveau 2 de relation, c'est-à-dire une relation saine, ça va être chose extrêmement difficile. Parce que généralement, et ça c'est ce que je disais aussi, les femmes vont avoir besoin de l'aide d'un homme, généralement, même si parfois ça peut être d'autres femmes qui elles-mêmes ont fait ce travail, pour venir travailler sur leurs blessures et se motiver à travailler sur leurs blessures. D'accord ? Donc, la majorité des hommes qui vont guérir de leurs blessures, en l'ayant identifié et ensuite en travaillant sur elles, vont pouvoir entretenir une relation saine, mais en commençant avec donc cet aspect-là, on pourrait dire de relation toxique, dans le sens la séduction, développer son charisme, développer aussi son game, savoir l'amener à un état d'esprit qui va être propice au développement personnel pour apporter ensuite beaucoup de valeur, pour enfin faire en sorte de l'amener à des considérations d'ordre supérieur, donc du métaphysique, de l'émotionnel, pour aider la demoiselle de notre cœur à travailler sur sa blessure. Donc en fait, les femmes vont principalement monter, on va dire, en valeur, c'est-à-dire travailler sur leur bien-être personnel au quotidien, et avoir beaucoup plus de mal à travailler sur elles-mêmes, c'est-à-dire sur leur propre passé. Beaucoup plus de mal à revenir dans le passé. D'accord ? Donc il va falloir trouver une personne qui nous apparaît comme étant intéressante, pertinente, qui a du potentiel, pour faire en sorte, derrière, de pouvoir l'amener à travailler sur elle-même au sein d'une relation amoureuse. Donc, fondamentalement, ce que j'explique par là, c'est quoi ? C'est que pour avoir cette relation saine, donc, qui représente 1% des relations, on pourrait dire, de la société, il s'agira malheureusement de devoir commencer au niveau 1, trouver une personne qui est encore présente ici, d'accord ? Et faire en sorte, derrière, de l'amener avec nous au niveau 2 des relations. Voilà. C'est ce que j'ai pu en comprendre d'après mes études, d'après aussi beaucoup d'expériences que j'ai pu faire. C'est la majorité des cas dans lesquels on se trouvera. C'est pour ça que le plus simple, comme je le disais, je le répète, c'est de pratiquer la théorie qu'on appelle spinning plate theory. Spinning plate. Donc les assiettes tournantes, j'en ai déjà parlé, qui implique quoi ? Qui implique de devoir côtoyer différentes femmes au même moment, côtoyer, encore une fois, je le répète, sans besoin d'expérience charnelle, simplement les côtoyer, c'est-à-dire aller à des rendez-vous avec elles, les comprendre un peu plus en profondeur, voir quelles sont leurs problématiques, comprendre où est-ce qu'elles se situent, parce que donc, bien évidemment, là, on caractérise avec un niveau 1 et un niveau 2, mais en réalité, bien sûr, il y a bien plus de niveaux que ça, il y a une graduation, à quel niveau est-ce qu'on est de développement personnel, d'accord ? C'est aussi pour ça que les niveaux de conscience existent. Et en fonction de ça, on va venir comprendre à quel niveau est-ce qu'on peut agir vis-à-vis d'elle. Est-ce qu'elle est fondamentalement, on pourrait dire suggestible d'un point de vue de l'hypnose, mais ça pourrait être simplement, est-ce qu'elle est coachable ? Est-ce qu'elle a un indice d'enseignabilité qui est élevé, d'accord ? Qui va venir répondre au travail qu'on va faire sur elle. Pourquoi ? Parce que habituellement, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la hot and crazy scale. C'est dans l'autre sens normalement d'ailleurs, c'est l'inverse. Mais bref, hot and crazy scale, ça veut dire hot, c'est quoi ? C'est charmante, séduisante, attirante, sexy. Crazy, bon, c'est la folie, vous l'avez compris. Ça veut dire qu'il faut trouver une demoiselle qui va être proportionnellement hot vis-à-vis de son niveau de folie. D'accord ? C'est-à-dire que si jamais elle se situe par exemple là, ça ne sera pas intéressant pour nous. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas au-dessus de cette ligne-là. Elle n'est pas au-dessus de la ligne proportionnelle, ce qui veut dire qu'elle n'est pas suffisamment sexy par rapport à son indice de folie. Là, je donne ça à titre indicatif. En fait, c'est justement, il y a normalement une troisième variable. En fait, c'est pas vraiment crazy qu'on va venir observer. La variable qu'on aimerait plutôt observer, ça va être à quel point est-ce qu'elle est enseignable, à quel point est-ce qu'elle a une capacité d'apprentissage élevée,
à quel point est-ce qu'elle est ouverte et curieuse pour faire en sorte de l'amener sur des plus hauts niveaux de développement. Bien plus que crazy, parce qu'en fait, on peut trouver des femmes qui sont fondamentalement folles alliées, en tout cas qu'on pourrait catégoriser comme étant folles alliées, mais qui en réalité vont avoir un indice d'enseignabilité élevé dans la mesure où on arrive à le révéler. D'accord ? Donc c'est vraiment une question de prendre le problème à la racine, venir vraiment la comprendre avec profondeur, apporter une grande valeur dès les premières interactions, pour ensuite lui montrer qu'on a la capacité de l'aider, donc en tant qu'homme, bien sûr, qui se situe à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut quand même travailler sur soi avant de se mettre en relation, quoi qu'il arrive. Il faut travailler sur soi. Pour ensuite permettre d'évoluer, d'amener cette évolution, cette transition, donc d'un niveau 1 vers un niveau 2, à la femme qui nous plaît le plus. Si vous avez des commentaires, des indications ou des remarques, des histoires que vous avez à ce sujet qui vous paraissent pertinentes à mentionner, n'hésitez pas à le faire en commentaire. D'ailleurs, sur la description, vous trouverez un lien vers mon canal Telegram dans lequel je pose des analyses de situations beaucoup plus réelles, beaucoup plus concrètes, avec des conseils aussi que je donne par rapport aux relations homme-femme et comment améliorer sa valeur en tant qu'homme, ainsi que des histoires que je ne peux pas raconter sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le rejoindre. Lien dans la description. Il y a quelques petites questions qui sont des questions fermées, c'est-à-dire sous forme de QCM, auxquelles vous pouvez répondre avant d'intégrer le canal, juste pour que je puisse savoir à qui je m'adresse, pour apporter des conseils de la plus haute qualité. Et si vous avez des retours à me faire, à ce moment-là, vous pourrez faire sur le canal Telegram directement, où je communique beaucoup plus facilement avec tout le monde. Voilà.